Bienvenue dans l'été en direct, dernier épisode en compagnie de Vincent Bureau, notre téléspectateur ambassadeur. On a décidé de te donner ça comme titre, ça claque un peu. Ça hein claque, jeu de mots, parce que donc Vincent est aussi président du CLAC. On l'a vu dans le précédent numéro, donc ce collectif qui se charge des cigognes. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'évidemment vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de l'été en direct sur tvvendée.fr en replay ainsi que sur la chaîne YouTube de la chaîne pour voir justement un petit peu cette journée que nous avons passée ensemble. Elle n'est pas terminée, Vincent, cette journée, puisque nous sommes chez Hélène Sauvage maintenant, qui n'est pas sans lien avec les épisodes précédents, puisqu'Hélène, elle est maraîchère et Hélène, elle a aussi un nid. Elle a un nid et Hélène, c'est aussi la femme de André-Marie qui est trésorier du CLAC. Donc il y a aussi un lien. Vous connaissez tous. On se connaît tous. On est à Châteauneuf ici, on n'est plus à Bois-de-Séné, on n'est pas très loin de Salertaine d'ailleurs, pas très loin de la route du sel qu'on a vu dans les précédents épisodes. Alors Vincent, oui, ici, Hélène, elle est maraîchère bio. Tu l'as connue comment ? Hélène, je l'ai connue avec André-Marie, son mari, qui est membre du CLAC et j'ai travaillé avec lui. Donc on se connaît, c'est des amis de longue date. Et puis Hélène, elle s'est installée il y a 1 an et demi maintenant, je crois, en maraîchage bio. Donc une passion qu'elle avait et elle a transformé sa passion en métier. Toi qui connais un petit peu le territoire, il y en a pas mal comme ça, des exploitants qui sont installés sur cet endroit ? Alors il y en a quelques-uns, il y a des gros maraîchers et puis des petits comme Hélène, on en a un sur Bois-de-Senez aussi, en maraîchage bio, et ça commence à se développer un peu partout. Ouais. Alors là voilà Hélène, elle est à l'œuvre. Bonjour Hélène. Hélène Sauvage, maraîchère bio, donc ici à Châteauneuf. Alors Vincent, ce que je te propose, c'est de passer le relais du micro à Hélène. Hélène, petite consigne avant qu'Antoine me tire les oreilles. Quand on parle dans le micro, c'est bien devant la bouche. Voilà, je me mets entre vous deux. Hop. Okay. Alors on est chez vous. Oui. Merci de nous accueillir. Il faut que j'arrête de dire bienvenue quand on va chez les gens. Présentez-nous un peu l'exploitation ici. Ici, je suis installée à côté de proximité de mon habitation. J'ai à peu près 1 hectare de terrain que j'utilise pour ma production. Donc essentiellement du maraîchage diversifié, c'est-à-dire que le but est de fournir du légume varié toute l'année à des familles, donc en essayant d'avoir un maximum de variétés. Et la particularité que vous me disiez tout à l'heure, c'est que c'est une reconversion. Oui, bien sûr. Vous venez pas du tout à l'origine, c'était pas votre métier. Non, j'avais un poste très administratif, mais j'ai toujours été passionnée par les plantes et les petites bêtes. Donc de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire du maraîchage et pour donner du sens à mon activité professionnelle, quoi de mieux que de fournir des légumes. Que de mettre les mains dans la terre. C'est facile de prendre la décision de changer de vie ? Non, mais une fois qu'on l'a fait, on est content, on est ravis. Oui, c'est vrai, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit oui d'un air évident, presque. Alors aujourd'hui, là, on est au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous actuellement ? Actuellement, on va trouver des courgettes, des haricots verts, des pommes de terre nouvelles, des tomates, qui sont très attendues, du concombre, des aubergines, qu'on peut voir derrière moi, des concombres, je vous ai dit, des poivrons, des piments, des carottes, et puis toutes les aromatiques. Donc, on aurait dû faire un petit jeu d'ailleurs avec Antoine, voir si on reconnaissait. Bon, je suis pas très forte à ça, à reconnaître les feuilles. Oui, il fait des grimaces derrière, mais parce qu'il y a des petits antécédents. On passe du temps ensemble dans la voiture entre 2 tournages. Hélène, vous êtes ouverte évidemment au grand public, c'est-à-dire qu'on peut à la fois venir vous rencontrer ici, mais aussi vous retrouver à l'extérieur. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Donc en fait, je fonctionne avec un système de panier que les gens peuvent composer à leur souhait. Donc ils le composent sur mon site internet et viennent le récupérer ici le vendredi soir entre 4h30 et 7h30. Ou je peux aussi les livrer à Salertaine à l'école buissonnière le mardi soir. Et tout l'été, je serai sur le marché gourmand de Salertaine, qui est un marché nocturne de 17h à 21h. Ça marche bien la vente directe ? Moi j'ai commencé en cas de Covid, donc j'ai eu beaucoup de demandes au début. Les premières semaines, je n'osais pas décrocher mon téléphone. Et puis là, ça se calme un petit peu, mais je garde mes habitués fidèles qui y ont goûté et reviennent chaque semaine avec plaisir. Et ils reviennent. C'est vrai qu'on a dit que pendant les périodes de confinement, on a tous plus ou moins retrouvé, où on s'est rendu compte qu'on avait des maraîchers, des éleveurs à proximité de chez nous et qu'on pouvait directement s'approvisionner auprès de personnes comme vous. Complètement, ouais.
Et vous pensez que la dynamique, elle va continuer? En fait, les gens ont goûté à des produits différents et se rendent compte de la différence aussi, quoi. C'est ce qui fait qu'ils reviennent quand même, Ouais. même si c'est toujours plus simple de tout acheter au même endroit. Après, j'essaye de proposer d'autres produits. J'ai aussi un paysan boulanger qui vient livrer du pain aussi le vendredi soir. J'ai des œufs. De temps en temps, je propose des poulets, du veau, du bœuf. Avec les autres fermes autour, on se mutualise pour pouvoir proposer une offre plus variée. Un panier véritablement complet. Ouais. On parlait avec Vincent là au début de l'émission de ce nid Oui. de cigogne que vous aviez sur votre à l'entrée, Oui. à l'entrée de l'exploitation. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette idée vous aussi? Parce qu'on fait partie des fans des cigognes aussi. C'est une tradition en fait. Quand on habite sur Châteauneuf, Bois-de-Senez. C'est un peu une tradition, c'est vrai. En fait, pour sa carte d'identité, on a une adresse et un nid pour les cigognes. C'est ça. Et si je peux me permettre, elle participe à l'amélioration de la biodiversité parce que chez moi, par exemple, elle pourrait manger les mulots et les vipères et qui pourraient être en surnombre dans mon jardin. C'est bien de le souligner ça, parce que c'est vrai que des nids, on en a vu aussi à proximité d'habitations. Et il y a tout un écosystème forcément autour de ça. Et ça permet de réguler sur des sites, donc chez vous en l'occurrence, des présences de... Alors je ne vais pas dire de Ravageurs. oui, des ravageurs aussi. Remarquez pour vous, pour les cultures, Oui. ça peut être pratique. Oui, tout à fait. Ouais. Vincent, le site, on a bien compris donc qu'il était maillé par ces cigognes. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres territoires, peut-être à proximité, en Vendée, où il y a cette même présence de cigognes et qu'elles soient aussi près des habitants? On va la retrouver sur toutes les zones humides. Donc en Vendée, on a bien sûr le marais breton vendéen, et puis on a aussi le marais poitevin où on a aussi une forte densité une densité de nids, il y a des nids de cigognes. Après, la proximité des habitations, elle est vraiment due à la volonté des gens d'installer les nids à côté de chez eux. Donc, est-ce que moi qui suis dans le centre Vendée, si je mets un nid, je peux attirer des cigognes? ça peut être plus compliqué parce qu'elles ne vont pas avoir à manger à proximité. Donc c'est un oiseau qui va faire tous ses déplacements en planant, en profitant des courants d'air chaud par exemple. Donc s'il faut qu'elle fasse 2 heures de vol entre guillemets pour aller chercher de la nourriture, ça va être compliqué pour elle. D'autant plus quand il y a la période de nourrissage des petits, où il peut y avoir jusqu'à 5 petits par nid. Un petit avant l'envol, c'est 800 grammes de nourriture par jour. Donc si le garde-manger est très loin, ça ne va pas fonctionner. Bon. Donc nous, ça fonctionne parce que le marais est à côté. Eh bien, merci Vincent. Je remercie Hélène Sauvage de nous avoir accueillis ici à Châteauneuf. Vous l'avez compris, si vous êtes dans le coin, vous pouvez faire appel à cette maraîchère bio qui a de quoi vous nourrir. Vincent, merci de nous avoir supportés toute la journée. Merci, c'était un plaisir. Avoir découvert les cigognes ici sur le territoire, donc nord-ouest Vendée. Merci à vous pour votre attention à nouveau sur cet épisode. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte dans le département.